Si vous suivez les stars éthiopiennes, vous avez peut-être remarqué que depuis un mois, tous s'habillent de noir, en habit de deuil. Essayons de décrypter tout ça. በሌላ አይነት ስሜት እኔ በማላውቀው ጽጌረዳ አበባ ሕይወቴን ማረከው። L'Éthiopie est un pays avec plusieurs religions. En 2022, on estimait que 62,3% des Éthiopiens étaient chrétiens. 33 étaient musulmans et le reste animistes, de religions alternatives ou d'autres croyances. Dans les chrétiens, 43% de tous les Éthiopiens sont orthodoxes éthiopiens. L'église orthodoxe éthiopienne est différente de l'orthodoxie européenne, puisqu'elle s'inscrit dans les églises orthodoxes d'Orient. Oula, ça a l'air compliqué dit comme ça, mais attendez, c'est plutôt simple. Au commencement, il n'y avait qu'une seule façon de pratiquer le christianisme, et ce dans le monde entier. Le fait est qu'avec l'expansion de la religion, de plus en plus de peuples ont eu accès à cette croyance, les mélangeant avec des valeurs et des cultures déjà présentes sur leur territoire. Sauf que bien évidemment, comme vous le savez, l'Empire romain, là où était né le christianisme finalement, finit par décliner. Il se sépare en deux grandes parties, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, qui, disons-le, ne s'apprécient pas tellement. Chacun des deux empires a un patriarche, un chef de l'église. Pour l'église d'Occident, on parle de pape. Pour l'église d'Orient, on parle alors de patriarche. Patriarche au pluriel, puisqu'il y en a plusieurs. On a celui d'Alexandrie. Chacun des deux grands patriarches, donc d'Orient et d'Occident, essaie de soumettre l'autre, en imposant à ses populations des décisions politiques, des raids, des vols, des appropriations de terres, bref, rien ne va plus, à tel point qu'en 1054, ce qu'on a appelé le schisme. Le pape d'Occident souhaite être reconnu comme le numéro 1 de la chrétienté, puisqu'il dit être le descendant de Pierre, Pierre qui est le premier apôtre de Jésus. Sauf que le patriarche d'Orient considère qu'il est égal au pape, et que son titre, du coup, devient honorifique, donc que le titre de pape n'a plus aucune valeur. C'est le premier point de discorde. Ensuite intervient le problème du filioque. Je vais aller un peu plus vite sur cette partie-là parce que c'est vraiment des problèmes de liturgie, des problèmes de religion en soi. Mais le problème du filioque rejoint le credo. Ok, c'est moi du montage. Je viens de réaliser que ma première explication n'était pas claire du tout. Donc je vais expliquer pour les non-chrétiens et pour les athées qui n'ont pas les bases du credo. Déjà, qu'est-ce que c'est le credo ? Le credo, c'est une profession de foi. C'est en le récitant qu'on affirme publiquement sa foi chrétienne. C'est comme la shahada dans la religion musulmane. Voilà un petit extrait. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Alors la querelle du filioque se base sur une question toute simple. Dans le signe de croix que tout le monde connaît, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais les religieux se sont posé la question, de quoi ou de qui vient le Saint-Esprit, auquel on est censé croire ? Les orthodoxes orientaux répondent qu'il vient de Dieu, et c'est tout, Dieu le Père. Ils se basent sur le texte de Nicée, le symbole, qui précise que nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie et qui procède du Père. Sauf qu'en Occident, les religions ont décidé d'introduire le Fils dans le credo, en disant que le Saint-Esprit vient du Père et du Fils, le fameux filioque en latin. Les orthodoxes, comme je l'ai dit, n'incluent pas le « et » du Fils. Et ils le refusent parce que ce serait modifier les textes sacrés qui devraient, pour eux, rester inchangés. Il y a aussi énormément de débats, notamment autour du célibat des prêtres, ce que l'Occident préconise face aux orientaux qui ne comprennent pas cette décision, etc. etc. Les choses s'enveniment entre les deux églises, l'église d'Orient et les églises d'Occident, au point où en 1054, comme je vous l'ai dit, c'est le schisme. Les deux églises s'excommunient l'une l'autre. L'une devient catholique et l'autre orthodoxe. En Éthiopie,
l'histoire est beaucoup plus simple. La chrétienté arrive par les routes marchandes. Alors, il faut savoir qu'elle était déjà présente sur le territoire du royaume d'Aksum sous forme de petites poches religieuses, mais ça s'était jamais vraiment imposé dans le royaume. On attribue la conversion du royaume entier d'Aksum à un personnage central, Frumens. Allez, je vous raconte son histoire en deux. Le philosophe grec Mérope de Tyr part vers les Indes pour découvrir le monde, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, et si possible, y répandre la bonne parole puisqu'il était chrétien. Mais il ne part pas seul. À sa droite, Édèse. À sa gauche, le frère d'Édèse, le fameux Frumens. Tous deux étaient âgés d'une quinzaine d'années, ça va être assez important pour l'histoire. Le voyage se passe bien, ils découvrent le monde, ils découvrent les Indes, mais bon, comme vous vous en doutez, tout bon voyage a une fin, et ils doivent alors retourner chez eux. Mais comme vous vous en doutez, pour rejoindre l'Empire romain, pour aller le plus vite possible, il faut passer par la mer Rouge, et remonter par l'Égypte. Sauf qu'à l'époque, l'Empire romain et le royaume d'Aksum n'étaient pas du tout, mais alors pas du tout, en bons termes. Vous vous en doutez, leur navire a été attaqué dès qu'il s'est approché des côtes érythréennes. L'équipage a été massacré et la cargaison a été volée. Même Mérope, qui pourtant était quand même à l'origine de l'expédition, n'a pas pu y survivre. Seuls Frumens et son frère Édèse ont été épargnés, à cause de leur jeune âge, mais à un prix terrible, leur liberté. Conduits à la cour pour être vendus comme esclaves, ils plurent alors au roi, Ella Amida de son vrai nom, qui les prit sous son aile. Le plus jeune Édèse devient échanson royal, et Frumens reçut la surveillance des archives, la direction du palais et le trésor. Pourquoi ? Parce qu'il était cultivé, c'est ce qui l'a sauvé d'ailleurs. Édèse et Frumens réussirent si bien leur tâche que le roi leur rendit la liberté peu avant sa mort. Et après la mort du roi, Frumens et Édèse voulurent alors retourner à Tyr, leur terre-mère. Sauf que la reine avait un fils, Tsahem, qui était beaucoup trop jeune pour régner. Elle les implora, leur demanda de rester avec elle pour l'aider dans l'éducation de son enfant, mais surtout pour contrôler le gouvernement du royaume, contre les autres prétendants au trône. Frumens accepta. Il occupa alors à la cour une position très importante, et par cette fameuse position, il a assuré le libre exercice de la religion chrétienne, c'est-à-dire que tout ce qui était marchand byzantin, romain, qui fréquentait d'ailleurs les principaux marchés d'Éthiopie, avaient la liberté d'exercer leur religion sans rien risquer. Il fit bâtir une église, et de cette manière, il devint le premier patriarche de l'église orthodoxe d'Éthiopie, ou, de façon beaucoup plus simple, Tewahedo. Celle-ci s'étendit alors sur tout le royaume d'Aksum et devint la religion d'État. Le fait est que le sud de l'Éthiopie à l'époque, et plus particulièrement le peuple Romo, pratiquait en majorité la religion Wakfana, une religion monothéiste. Puis a surgi autour du XVe siècle les invasions musulmanes qui, sur leur passage, a converti de gré ou de force une grande majorité des peuples du sud, comme les Oromo, mais aussi les Hadiyas par exemple. Enfin, lors des différentes migrations et des invasions abyssines sur le territoire du sud, s'est imposée la religion chrétienne orthodoxe. En 1974, donc bien après, lors de la révolution éthiopienne, qui met fin à l'Empire, l'Éthiopie devient alors laïque et dit tolérer chaque religion au même titre. En réalité, une véritable persécution contre tous les religieux du pays est lancée. Le patriarche de l'époque est arrêté et exécuté, et le patriarche actuel, Abuna Mathias, dut s'exiler 30 ans avant de pouvoir revenir en Éthiopie. Mais il ne faut pas nier que l'Église a toujours eu une très forte influence sur le pouvoir et sur le peuple éthiopien. Toujours actuellement d'ailleurs. Le lien entre l'Église et l'État est toujours très palpable. Comment s'organise l'Église orthodoxe ? La tête de l'Église est le patriarche, en amharique, Abuna. Il est la représentation de l'Église éthiopienne parmi les églises d'Orient. Il est chargé de superviser les activités du clergé et des laïcs de l'Église, résoudre les conflits internes et il est le chef du Saint-Synode. À ses ordres,
on trouve justement le Saint-Synode. C'est une assemblée d'évêques qui doivent délibérer sur des questions intéressant la vie de l'Église. Cette assemblée est elle-même composée de plusieurs petits comités spécialisés dans un aspect précis de la vie religieuse. Par exemple, un comité qui débat de l'organisation des festivités religieuses, un autre des pratiques alimentaires, un autre du rôle des deptera, les prêtres itinérants, de l'éducation religieuse, des naissances, etc., etc., etc. Comme je l'ai dit plus tôt, le Saint-Synode a joué un rôle très important dans le pays, notamment en ce qui concerne la lutte contre les inégalités sociales et contre la pauvreté, tout en utilisant son influence dans la région du Nord pour aider à la réconciliation avec l'Érythrée. L'Église est présente sur tout le territoire éthiopien, dans des régions qui s'organisent sous le nom d'éparchies. C'est l'équivalent des diocèses catholiques. Les évêques sont ceux qui gèrent les éparchies, et dans les éparchies, on trouve plusieurs églises, qui elles-mêmes sont dirigées par des prêtres. Et enfin, on peut trouver une figure que personnellement je trouve assez fascinante, les deptera, les prêtres itinérants qui procèdent aux exorcismes de village en village. Il y a un aspect très mystérieux, qui personnellement me fascine. Alors, quel est vraiment le problème ? Les conversions à l'orthodoxie éthiopienne, bien que certaines furent degrées, ont souvent été imposées par la force et représentent toujours aujourd'hui, aux yeux de certains extrémistes, l'emprise des Amaras sur les Oromos, ou en tout cas des Habesha contre les Kushites. Un des meilleurs exemples est le débat qu'il y a eu très récemment à propos de la langue liturgique. Alors qu'est-ce que c'est la langue liturgique ? En fait, c'est simplement la langue dans laquelle on prie. Par exemple, si on parle du catholicisme, la langue liturgique, c'est le latin en Europe. Donc la langue liturgique en Éthiopie, et pour l'orthodoxie éthiopienne, est le Ge'ez. Le Ge'ez, c'est la langue mère de l'amharique, du tigréen ou encore du tigré. Ce sont des langues qui étaient très liées au pouvoir impérial. Ce même pouvoir impérial que combattent les populations Oromo du Sud de par la discrimination ethnique qu'ils ont vécue dans le passé. Un des exemples les plus probants, c'est qu'ils n'avaient tout simplement pas le droit de parler la fan Oromo, ou même d'utiliser l'alphabet pour essayer de le transcrire. Certains prêtres Oromo dénoncent aujourd'hui des discriminations dans le fonctionnement même de l'Église, qu'ils ne jugent pas vraiment inclusives, ou en tout cas pas assez, puisque le synode refuse d'utiliser l'afan Oromo pour pratiquer leurs croyances. Alors même que dans d'autres branches chrétiennes, comme le catholicisme ou le protestantisme, la langue Oromo peut être utilisée. Mais selon le point de vue du synode, la liturgie doit être en Ge'ez pour que tout le monde ait la bonne version de la Bible et de la croyance. Ce n'est qu'un des petits exemples de discorde qu'on peut trouver. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les attaques contre l'Église orthodoxe sont récurrentes depuis 2018. De la part des extrémistes Oromo. Ce qui n'a pas vraiment de sens, vous en conviendrez, parce que beaucoup d'Oromo suivent également la croyance orthodoxe. Certes, une majorité sont musulmans, mais il y en a aussi beaucoup qui suivent la croyance orthodoxe. En janvier 2023, en pleine revendication politique et ethnique, alors que les tensions entre les extrémistes Oromo et l'État fédéral étaient au plus haut, on assiste alors à un coup de tonnerre. 26 prêtres Oromo décident de se séparer officiellement du synode actuel. Pourquoi ? Pour créer eux-mêmes leur propre synode et ainsi utiliser leur propre langue. Ce qui est une action forte, puisque c'est vraiment se séparer de l'église orthodoxe éthiopienne. Let's dive into the current situation in Ethiopia and Oromia in terms of the Orthodox Church. How do you see the current turbulences? I can't call it turbulences, the current quests and the challenges over there in the context of the Orthodox Church in Ethiopia today, particularly in Oromia. And what are the major reasons for that? You start to describe some of them and just clearly describe to your audiences. Yeah, really thank you for raising this hot issue, the appointment of the new bishop and the new revival of the new synod, which makes all nation and the nationality, and as a priest, I am so happy and glad for just having this story and looking and hearing this historical, the turning point
for my church, my nation, and the nationalities, and for spreading of the word of God into that area. So that was the one milestone for the change in the church. That all protect the fundamental human right. That is done according to the canon of the church. They didn't change the canon. They didn't change the dogmatic issue, but the administrative issue. The one and the biggest problem in the church, that the administration issue versus the human right and the self-administration with using the language, mother tongue for worship. So this new synod is really legitimized by word of God to spread. The Bible says go and just spread, preach, and a nation and the nationalities in their own language. That is the biblical, and the federal and the state government is using the federal state of government, not a unitary state of government. So when you administer the church, the administration part is connected with the government, direct or indirect. So they are using their own language. Theologians, priests, bishops, and the dioceses are using their own priests and deacons and administration, which just work for beyond the spiritual one, development and schooling and child and women's issues. They work on and really avoiding tradition that we sometimes we call it bad tradition, but bad training, which affects the people. So we have to work, church have to work on that social issues as a responsible organ. So when we follow our language and the culture and accept the Christianity and the respect to all nation and the nationality, really that is a milestone. And like Peter, when he speak, after he got the Holy Spirit, in one speaking, in one preaching, he convert 3,000 people to Christianity. So this is what's happening right now in a new synod, which I am very happy and working to bring this to the reality and now fully supporting. Beaucoup de personnes ont salué cette séparation, comme ici, dans ce post. Très heureux de voir une lettre écrite en Afan Oromo pour le Saint-Synode éthiopien. Grand rallye pour soutenir le nouveau synode Oromo et des nationalités du Sud. Si encore les revendications se contenaient à un débat idéologique, ça pourrait encore se tenir. Le problème, c'est que ces tensions mènent à des attaques physiques. Plusieurs attaques contre les églises du pays ont été perpétrées. Le 4 février 2023, à Addis Ababa, une église a été attaquée. On décompte 3 morts. La raison ? Il semblerait que la police spéciale du gouvernement soit à l'origine de ces violences, pour une raison simple. L'église orthodoxe éthiopienne n'aurait pas réglé des problèmes concernant la propriété du terrain, et donc l'église serait là complètement illégalement. La police fédérale est donc arrivée à minuit 30 pour essayer de détruire l'église. La police aurait tiré dans la foule réunie pour défendre l'église. Résultat, 17 personnes ont été blessées et 3 sont mortes. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres des attaques que vit l'église orthodoxe en ce moment. Dans la foulée, les 26 prêtres qui ont créé ce nouveau synode ont été excommuniés de l'église orthodoxe. Recently, we saw that 3 bishops in Oromia ordained 26 archbishops illegally, without the permission of the Holy Synod and without the permission of the Patriarch. And this is very unfortunate because it breaks the law of the church, it breaks the canon of the church, it also transpasses the law and the structure our Lord and our Savior Jesus Christ implemented within the Orthodox Church. Every Oriental church follows the structure that we have for the ordination of a certain bishop. For a person to be ordained as a bishop, the Patriarch needs to be present, the Holy Synod needs to be in agreement, also needs to follow the line of every apostolic
ordination that came down, right? So especially for the Ethiopian Orthodox Church, as well as the Egyptian, the Coptic Orthodox Water Church, we've been following the seat of St. Mark. So every bishop that has been ordained, that means every patriarch that has been ordained within our churches have passed down in the line of St. Mark, who was one of the 72 helpers of our Lord and our Savior Jesus Christ. So what happened here is that 3 bishops misquoting a law from the Phaetonicians, chapter 5, verse 93, saying that as long as there is 3 of us, it is legal for us to ordain new bishops. And then they used the fact that they need to evangelize more in the Oromia region, which is, has a good cause, but they went about it completely wrong. That is the problem. For a person, for one to be ordained, like I mentioned, they need to have the patriarch present and the whole synod needs to be in agreement. So they quoted from this line where it says, as long as there's 3 bishops, it's okay, and not quoting the whole context of it. And that whole context is very important for us to understand. A lot of people that didn't understand or that didn't know about Phaetonicians really were misled by what they were saying, and they said it was true, and they followed their ways. But what the whole context actually says is that by the permission of the patriarch, if there are 3 archbishops present at the region, it's okay to ordain a bishop. But without the permission of the patriarch, it's impossible to accept that person into the ordination of a bishop. Therefore, it was not accepted. So when this situation happened, of course, our church fathers came together from all around the world and they had a meeting, and of course they tried to reach out to them, but it was impossible to reach out to them as they were very ignorant of the situation for some odd reason. Therefore, our church had to do what they were ordained to do, and that is to protect the canon and the law of the church. And of course, they excommunicated the 3 bishops as well as the 26 newly promoted bishops, and they said they no longer serve the church. They don't even have the ordination of priesthood in any way. They were not allowed to serve any church within the Ethiopian Orthodox Church. C'est un coup de tonnerre. L'Éthiopie s'emballe. Là, on touche à la religion, un des éléments qui unit le plus la population, peu importe son ethnie. L'Église et le patriarche incitent le peuple à dénoncer les violences en portant du noir, couleur de deuil, et à jeûner. Sur les réseaux sociaux, nombre de personnalités et de comptes ont changé leur photo de profil pour arborer le blason de l'Église orthodoxe éthiopienne. De grandes manifestations ont été organisées à l'étranger. Toutes les plus grandes stars s'y ont mises. Lich Michael, Yared Negu, Véronica Adane. Même Sayed Demissier a posté sur son compte Instagram et Facebook une citation de la Bible. Et le chanteur Emmanuel Aptamou a partagé son opinion sur la situation sur son compte TikTok. ከዚህ የባሰ ምንድን ነው የሚመጣው? ተጠያቂውስ ማን? ያንን ሁሉ የምንሸልለው የት አለ? መነሳት አለብን። ከመንግስት ምንድን ነው የሚጠበቀው? ህዝብ እኮ እርምጃ ለመውሰድ አቅም አለ። አንድ ላይ መጮህ አለብን። Finalement, les 26 prêtres ont été réintégrés dans l'église, et des conversations pour créer une liturgie en afano-romo, ou du moins sa traduction, sont en cours actuellement. Mais cet épisode malheureux démontre encore une fois à quel point les tensions politiques et ethniques affectent toute la vie publique éthiopienne. En effet, sur cette histoire, les internautes sont très partagés. Certains se félicitaient sur ce nouveau synode, comme ici. Tout le monde en blanc pour l'établissement du nouveau synode. Le challenge « Nous prions en blanc et nous portons du blanc » est réalisé par les Oromos partout à travers le monde. Et d'autres condamnaient complètement cette décision. L'Église orthodoxe a certainement, volontairement ou non, fait beaucoup d'erreurs, il y a longtemps. Surtout à propos de son association avec le régime impérial répressif et à propos du mauvais traitement des musulmans et des populations indigènes. Ceci étant dit, elle ne mérite pas la diffamation et le traitement honteux de l'État. La plupart des destructions et des divisions servent des objectifs politiques, machiavéliques et vils. En ce qui concerne Abiy Ahmed et ses croyances religieuses, je pense qu'il n'en a aucune. Il est allé virevolter autour des 4 plus grandes religions du pays. L'islam, le Wakfana, l'orthodoxie et les protestants. Peut-être même les catholiques, tout dépendamment des opportunités ou des situations, on ne peut pas savoir. Une chose est sûre, il a fait un marché avec le diable pour obtenir la richesse et le pouvoir, et rien d'autre ne semble compter pour lui.
Pourquoi diable des évêques qui ont renoncé sur cette terre à la vie matérielle, qui ont accepté l'appel de la servitude et de la foi en tant qu'enfants de Jésus-Christ et qui se sont détachés d'eux-mêmes pour le service de tous les chrétiens, voudraient en fait sélectionner leurs ouailles et choisir uniquement de servir les chrétiens oromos? Pourquoi un évêque s'implique-t-il à ce point dans la politique ethnique et les affaires matérielles? Et pourquoi mélange-t-il la spiritualité et le monde matériel? N'est-ce pas une indication de la radicalisation et de la perméabilité des politiques ethniques? Enfin, il existe aussi le camp des spirituels, qui se désespèrent de la situation. J'espère que mes frères et mes sœurs chrétiens vont résoudre ce problème paisiblement et de façon cordiale, avant que ça devienne hors de contrôle. La violence religieuse est vraiment la dernière chose dont ce pays a besoin. Que Dieu vous accorde la prospérité.